Alors cette augmentation de 5,9% pour un ménage de 4 personnes par exemple serait significative de 100 € environ à l'année, rien que le tarif d'électricité. Alors normalement, la concurrence devait faire baisser les prix. Et en réalité, il n'en a rien été, puisque les fournisseurs alternatifs, qui sont au nombre d'une trentaine à l'heure actuelle quand même, ont continué à se servir du nucléaire, entre autres, alors que normalement, ce n'était pas prévu comme ça. Ils devaient prendre des mesures à côté pour être indépendants, ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'ils devaient acheter ailleurs qu'à EDF, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Alors les opérateurs devaient servir sur un marché de gros, donc international, je dirais, voilà. En réalité, ils ne sont pas sortis du nucléaire et ils ont continué à se servir du tarif le plus bas. Donc ils ont acheté vraiment quand les marchés étaient très très bas et ils ont pu concurrencer EDF à ce moment-là. Et maintenant que les marchés sont repartis à la hausse sur le plan général, eh bien maintenant, ils se raccrochent à EDF pour avoir des tarifs compétitifs. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a plus assez pour EDF sur le marché et que EDF maintenant ne peut plus les fournir en conséquence. Le gouvernement est obligé artificiellement de remonter le coût EDF de façon à ce que EDF ne soit pas en déficit encore plus qu'il l'est à l'heure actuelle. Et c'est pas peu dire. Donc et ça vous met en colère? Ah oui, il y a de quoi être en colère. Parce que nous, on défend les consommateurs. Et la concurrence aurait dû défendre aussi les consommateurs, évidemment. Donc là, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que on privilégie les fournisseurs alternatifs, on privilégie EDF au détriment des consommateurs. On ne peut pas être d'accord avec ce qui se passe. Et à la CRE, à la Commission de régulation de l'énergie, qui est normalement le gendarme, et qui devrait faire son boulot. Et là, ils ont donné raison aux fournisseurs alternatifs dans un premier temps. On ne peut pas être d'accord là-dessus. Et c'est ça ce que l'on revendique, entre autres, pour les consommateurs. Cette hausse de 5,9% n'aurait jamais dû avoir lieu si tout le monde avait tenu ses engagements. Et là, qui est-ce qui paye les pots cassés de tout ça? C'est le consommateur.